Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bienvenue à vous, chers internautes et auditeurs de iWeb Radio. Merci de nous faire confiance. Nous sommes dans Presse In, une émission d'analyse et de décryptage d'informations de l'actualité en général. Je ne suis pas seule, je suis avec Gilbert Gonga, à qui j'ai déjà bonjour. Bonjour Marina Alimassi, bonjour à mon très cher confrère Jonathan Makila, mais également à tous nos auditeurs. Bonjour Jonathan Makila, bienvenue. Bonjour Madame Nakia Alimassi Marina. Et bonjour également à Gilbert, bonjour à tous les amis qui nous suivent en ce net moment. Nous sommes là encore une fois de plus pour parler comme ça de la République démocratique du Congo dans son entièreté. Ok, merci. L'état-major de renseignement de FARDC a révélé hier, lors d'un point de presse, les infractions de Salomo Kalonda pour son arrestation. Et nous en parlons dans Presse In aujourd'hui. Gilbert. Tout à fait. L'état-major militaire des forces armées de la République démocratique du Congo a tenu hier à Kinshasa un point de presse au cours duquel il a retenu quelques infractions à l'encontre de Salomo Kalonda, conseiller de Moïse Katumbi, les plus proches de Moïse Katumbi qui est déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle prévue, sauf la dernière catastrophe politique le 20 décembre de l'année en cours. Alors, pour rappel, Salomo Kalonda a été arrêté à Kinshasa, à l'aéroport international de Njili, pendant qu'il s'apprêtait à voyager pour Lubumbashi avec son leader Moïse Katumbi. Les premières informations à notre possession faisaient état de la détention illégale d'armes, mais aussi il était question pour cette arrestation que Salomo Escadela serait belge et il s'est enrôlé à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, alors que selon les droits congolais, seuls les Congolais peuvent s'enrôler et ont droit de voter le président de la République et les députés nationaux et provinciaux. Voilà un peu le décor. Alors aujourd'hui, avant d'entrer dans le bain de ce sujet, je me rappeler que à la cour du roi, au palais présidentiel, il y a eu beaucoup d'arrestations. Et pour la plupart des cas, tous ces gens qui ont été arrêtés et jetés à la prison de Makala ont été arrêtés pour le même motif. Préparer les coups d'État contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Tout a commencé par Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi, arrêté pour détournement avec les procès 100 jours, les procès du siècle d'ailleurs, très médiatisés. Il a été arrêté, condamné, jeté à la prison et par après acquitté par la même justice pour avoir, selon la justice, détourné près de 500 millions, je crois, de dollars. Après lui, c'était le tour de François Beya. François Beya, toujours membre du clan Tshisekedi. Lui, il a été arrêté, selon la justice, parce qu'il était en train de préparer le coup d'État contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais il faut dire que le premier qui a été arrêté, Vital Kamerhe, n'a pas été accusé de coup d'État, de préparer un coup d'État. Donc lui, c'était le détournement de fonds. Oui, donc le détournement de fonds, selon ce que la justice avait dit, mais en réalité, les membres de l'UDPS, parti au pouvoir, accusaient Vital Kamerhe de vouloir écarter Tshisekedi de la chaise présidentielle, du fauteuil présidentiel. Parce que l'accord de Nairobi fait de Vital Kamerhe président de la République en 2023 et Félix Tshisekedi Premier ministre. Parce qu'en amont, Vital Kamerhe a soutenu la candidature de Félix Tshisekedi et en 2023, ça allait être Félix Tshisekedi qui devrait soutenir la candidature de Vital Kamerhe, ce qui n'est pas le cas parce que l'accord a été reconsidéré. Alors pour reconsidérer l'accord, il a fallu créer un motif
Faire voilà tomber pourquoi il y Vital a Kamerhe. les procès 100 jours. Donc c'était ça les dessous des cartes. Presse Ok. In, Voilà. le Alors, décryptage. À part ça, je parlais de François Beya. François Beya qui était le conseiller de Tshisekedi chargé de sa sécurité. Il a été arrêté par la justice, accusé de préparer un coup d'État contre Tshisekedi, renverser les pouvoirs. J'étais dans la prison de Makala. Après, il a reçu de la part de la justice l'autorisation d'aller à l'étranger pour se faire soigner, recevoir les soins appropriés, comme si à Kinshasa, il n'y a pas des hôpitaux qui peuvent les soigner. Une autre façon Il est de parti. sortir de la prison. Voilà, il est sorti de la prison, il est parti. Après, c'est le tour de Jean-Marc Abound, ancien chef du parti politique. Mais avant que Vital Kamerhe soit acquitté, lui aussi a quitté la prison pour l'hôpital. Kamerhe. Ouais. Oui, il avait quitté la prison pour l'hôpital, pour l'étranger, et après il était acquitté par la suite. Donc c'est le même schéma. Oui, bon, le rituel est respecté comme d'habitude. Ok. Ça, c'est les refrains des Congolais. D'accord. Alors, je parlais de qui Après François François Beya. Beya. François Beya, après François Beya, c'est le tour de Jean-Marc Abound, Ok. ancien chef du parti présidentiel UDPS, Qui qui a quitté basculé dans l'opposition. Il a tenu une conférence de avec presse Alliance pour le historique changement. avec son parti politique Alliance pour le changement. C'était d'ailleurs le lancement de son parti politique, Ok. au cours duquel, de ce lancement-là, il a tenu des propos pour dénoncer les régimes actuels. Ok. Il a clairement dit que des jets privés quittent la République démocratique du Congo pour l'étranger avec des milliers et des milliers de dollars. Ok. Alors, il devrait prouver cela à la justice. Il est arrêté. Mhm. Comme si cela ne suffisait pas, Donc, il a c'était été le tour arrêté pour avoir discrédité le chef de l'État. diffamation, ouais. Ok. outrage au chef de l'État. Outrage au chef de C'est l'État. toujours le chef de l'État. Vous D'accord. voyez, même pour les projets 100 jours, c'était les Toujours projets contre. portés par le chef de l'État. Donc, quand Ok. vous détournez l'argent, entre guillemets, c'est-à-dire Donc, vous voulez travaillez nuire. en Ok. défaveur du chef Vous de voulez l'État. nuire au chef de l'État. Voilà, tout D'accord. à fait. Donc, tout renvoie à la même personne, le Le chef de président de l'État. la République. Ok. Donc, Kamerhe et plutôt Jean-Marc Abound arrêté Abound. jusqu'à aujourd'hui, le procès est en Est en cours. cours. Oui. Voilà, raison, il était même assigné à la résidence surveillée. Fort malheureusement, il copie toujours En à la prison. prison centrale de Ouais, ouais, Makala, la Makala, plus oui. grande prison de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, c'est le tour de... il y a même Fortuna Bisselel aussi, Oui, Fortuna qui a été Bisselel. arrêté pour avoir préparé, pour avoir mijoté ou préparé les coups d'État Ça va contre toujours dans le Tshisekedi. même sens. Et lui aussi, on l'avait accusé d'avoir des liens avec Avec le le Rwanda. Rwanda. Ok. Et il y a aussi Mwanga Chouchou. Mwanga La Chouchou liste est est longue. député national. On l'a accusé de préparer un coup d'État parce que lui aussi, selon la justice, a des liens avec le Rwanda. Voilà. Il est membre de la diaspora rwandaise en République démocratique du Congo et il était en train de préparer un coup d'État contre le chef de l'État. On avait retrouvé des armes, selon la justice, armes, oui. dans sa résidence Et et, des dans sa passeports société. rwandais, oui. Et des passeports rwandais dans sa mallette. Donc, tout renvoie à Tshisekedi. Et aujourd'hui, Salomon Escadela, le conseiller le plus proche de Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, était arrêté à l'aéroport international d'Njili. Et aujourd'hui, l'état-major des renseignements militaires des forces armées de la République démocratique du Congo avait tenu hier une conférence, un point de presse, au cours duquel il a retenu 3 greffes contre Salomon Escadela. Le premier, incitation à la désobéissance militaire. Deuxième greffe, atteinte à la sûreté de l'État. Et le troisième, tu peux me rappeler? La détention illégale d'armes et voilà, et détention des munitions de illégale guerre. D'armes et de munitions de guerre. 3 greffes retenues contre lui. Ok. Et d'après les rapports de l'état-major des renseignements militaires, Salomon Escadela travaille des mèches avec les Rwandais Encore. et avec les M23. D'accord. Voyez, Le même schéma. tout ça c'est pour préparer le coup d'État contre qui? Tshisekedi. Tshisekedi. Même schéma pour tout le monde. Ils finissent par être arrêtés, condamnés pour certains et renvoyés à l'étranger pour des soins de santé, revenus au pays en homme libre. Ok. Mais pour Salomon, je crois que ça Mais ne sera pas le cas. avec un siège auprès de Félix Tshisekedi. Avec quoi? Espérons, parce que Vital Kamerhe a été arrêté et puis une fois quitté, il est revenu en Voilà. honneur Et à puis- côté de Tshisekedi. Peut-être que les autres
vont revenir On ne encore sait jamais. avec La le même schéma. politique, c'est l'art du possible. Et moi, je dis, tout est possible en Ou politique, soit sauf n'est-il rien. pas une façon de Tshisekedi de renverser ses adversaires? Justement, c'est ce qu'on est en train d'essayer d'analyser. Ok. Pire. Selon les rapports de l'état-major militaire des renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo, toutes les activités politiques, n'est-ce pas, de Ensemble pour la République, avant leur réalisation, obtiennent les quitus du Rwanda. C'est-à-dire, les partis politiques des Katumbi et les Rwanda travaillent ensemble pour renverser les pouvoirs et d'y installer un Katangé. Comme si Salomon Eskadela avait le pouvoir de remplacer une personne à la tête de la République démocratique du Congo, peu importe les moyens. Mais je pense qu'avec tous les autres, Gilbert, les infractions retenues contre Salomon sont les plus graves quand même. Non, ça revient au même pour ses prédécesseurs, c'était la même chose. Mwanga Chouchou a des liens avec les Rwandais. Fortuna Bissele a des liens avec des Rwandais. Salomon Eskadela a des liens avec des Rwandais. Le même rituel, le même refrain. Donc c'est dit déjà entendu, c'est dit déjà vu, c'est dit déjà vécu. Et on sait comment ça commence, on sait comment ça peut finir aussi. Oui, ça Mais peut la finir, question que je me suis posée, Salomon Eskadela a-t-il le droit de renverser le pouvoir? Ou peut-être le pouvoir. Il a le droit, en tout cas, de renverser les pouvoirs, s'il a les moyens qu'il faut. Mais je me dis, est-ce que c'est Salomon Eskadela qu'on vise? Ou bien on vise une autre personne qui est Moïse Katumbi? C'est Moïse Katumbi, moi, je évidemment. me dis, du coup, d'emblée, que c'est Moïse Katumbi qui est la cible du régime actuel. Salomon Eskadela n'est qu'une marionnette, en fait. Pour atteindre le roi, il faut commencer par faire tomber ses gardes du corps. Très bien, une très jolie expression. Le régime veut faire tomber, je termine par là, le régime veut faire tomber les gardes du corps du roi avant d'arriver au roi et de le tuer. Donc la cible, la bête noire du régime actuel, c'est Moïse Katumbi. Et finalement, ils veulent quoi? L'écarter à la course présidentielle. C'est ça l'objectif. On doit les dire que les opposants, avec l'opposition, il n'y a que Moïse. Bon, il n'y a pas que Moïse Katumbi, mais Moïse Katumbi pèse le plus. Le plus. Et pour chuter, si réellement Salomon Eskadela a des liens avec les Rwandais, si réellement Salomon Kalonda prépare un coup d'État contre le chef de l'État, en tout cas, je dis bien si réellement, on doit l'arrêter, le juger et le condamner conformément à la loi de la République démocratique du Congo, mais ça reste à vérifier. Ok, je te reviens, Gilbert. Jonathan, qu'en penses-tu l'arrestation de Jonathan, plutôt de Salomon Idi Kalonda et toutes ces infractions retenues contre lui? Madame, l'arrestation de Jonathan, c'est ton nom qui m'est revenu. Ça, il faut faire attention. En tout cas, il faut faire très attention. Je rectifie. J'ai dit. On risque de dire le prochain tour. Tu peux être au prochain tour. On risque de dire aussi. Non, le souhaite pas. On parle de Salomon Idi Kalonda, qui est le conseiller de Moïse Katumbi. Bon, d'abord, je commencerai par condamner la manière dont le monsieur a été arrêté à l'aéroport international d'Ndjili. Oui. En tout cas, je ne me mêle pas de la justice, mais dis-moi, c'est un monsieur, que l'on connaît très bien. On pouvait quand même procéder autrement. Ok. Ça, c'est important. Et s'il est coupable, qu'il soit jugé et puis condamné, selon la loi, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Mais concernant cette affaire, moi, je me pose toujours la question qui veut justement nous enseigner les pouvoirs en place. Donc aujourd'hui, tout le monde pactise avec les Rwandais, tout le monde travaille en connivence avec les Rwandais pour gagner les élections ou pour déstabiliser les pouvoirs en place. C'est vraiment ciblé. Les personnes qui sont forts en adversaire avec le pouvoir en place. Non, mais madame, ça c'est une sorte de diversion. Excusez-moi, passez-moi les termes, mais ça c'est une sorte de diversion. Est-ce qu'aujourd'hui, Salomon Kalonda, à quel moyen ou je ne sais pas
avec quels moyens, quelles possibilités de chercher à tout prix comme ça, renverser Félix Tshisekedi, et on détermine bien qu'il veut les remplacer comme ça par un Katangé. C'est quoi ça, cette manière de communiquer? Est-ce que vous-même, en tant que journaliste et professionnel, bien sûr, de la presse, vous ne sentez pas qu'il y a une sorte de camouflage derrière ces communiqués? Mais non, dans le contexte de l'accusation, on dit que peu importe l'individu, il n'a pas de pouvoir, mais s'il est avec le Rwanda, il est bien rechargé par le Rwanda. Salomon Kalonda, quelqu'un qui ne pèse même pas, qui n'est même pas connu du grand public. Ok. Nous, peut-être, ici, on parle de lui parce qu'on est quand même informé en temps réel. Et puis, on connaît pas mal de choses. Mais sinon, lui, c'est quelqu'un qui ne fait pas peur. Mais Jonathan, il y a Salomon Kalonda ne fait pas peur. Si aujourd'hui les pouvoirs en place commencent à avoir peur de ce monsieur-là, c'est que ça, c'est vraiment terrible. C'est ce que je voulais dire. Il y a un adage, je ne sais pas, quinois qui dit ceux qui m'ont c'est qui maman n'est non, dans tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, Salomon Kalonda est ciblé comme. Regardez, madame. Menace dans tout ça, c'est Katumbi qui est visé. Le Rwanda derrière lui. Non, c'est Katumbi qui est visé. Ok. On vise Katumbi. Donc tu rejoins Gilbert. Hein? On vise Katumbi. Okay. Ça, ce sont juste des manières dilatoires, des manières ou des stratégies montées par les pouvoirs en place. C'est Katumbi qui est visé. On sait très bien que si on n'arrive pas quand même à convaincre Katumbi, mais du coup, on peut gagner quand même quelques têtes. Okay. On gagne quelques têtes et puis on va essayer de les fragiliser. C'est comme ça que le pouvoir en place fonctionne ces derniers jours, fonctionne ces derniers temps. On arrête tout le monde. Et du coup, à la fin, ils travaillent avec le Rwandais. Un mécanisme qu'on accusait le gouvernement, le président Joseph Kabila à l'époque d'être écoutez, Joseph Kabila a fait son temps, il est parti. Aujourd'hui, on ne peut pas être là et puis parler que de lui, essayer de se comparer ce qu'il faisait et ce que le pouvoir en place fait aujourd'hui. À l'opposition qui pointait du doigt Joseph Kabila. On veut justifier son échec. Okay. C'est simple, on veut juste justifier son échec. Soyons courageux, soyons des braves. Si on a échoué, mais on doit quand même s'assumer. On doit s'assumer, on ne peut pas chercher justement les têtes, faire tomber des têtes pour dire que ce sont eux qui ont voulu à ce que je ne puisse pas réussir. D'après non, vous, mais ça, c'est pour moi, je dirais que c'est dit n'importe quoi. C'est dit n'importe quoi. Si Salomon Kalonda, on nous dirait que Salomon Kalonda est arrêté ou condamné parce que quand même il a des munitions ou des choses. La détention d'armes illégales. Peut-être ça peut se faire, ça peut se comprendre. Ça peut passer. Oui. Mais dire que le monsieur est en train de préparer comme ça un coup d'État. Madame, vous imaginez quand même la grandeur. Finalement, nous comprenons tous que c'est Moïse Katumbi qui est visé. Si Kalonda prépare un coup d'État, Mwangachouche également prépare un coup d'État. Kabound également prépare un coup d'État. Fortuna Bisselel également prépare un coup d'État. Finalement. Ou soit on veut nous faire croire que c'est un réseau. Tous ces gens-là, et aujourd'hui on commence à arrêter un après l'autre. Et je pense que si on regarde bien, on est en train aussi de donner plus de force au Rwanda en les citant toujours. Mais on le sait tous très bien. Le Rwanda, alors que peut-être qu'on pouvait aussi laisser passer... il y a un cadre d'IPPRD qui a dit même... tout le temps du Rwanda pour dire... Il y a un cadre d'IPPRD qui a taclé le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Il a dit les patriotismes ne se résument pas à la citation des pays voisins à longueur de journée. Vraiment, on en a marre. Mais on ne peut pas se mettre là tous les jours en train de pleurnicher comme un gamin pour dire que c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui travaille derrière telle personne. À travers tel, le Rwanda encore et encore, on lui donne mais plus de pouvoir, finalement. L'adversaire est bien identifié. L'adversaire est bien connu. Mais pourquoi pas l'attaquer? Si réellement on est fort, si réellement on est fort et si réellement on avait un projet pour faire avancer ces pays, en tout cas on allait déjà changer les choses. Mais le pouvoir en place, j'estime que le pouvoir patauge. On ne fait que tourner en rond. Il n'y a pas des avancées significatives sur tous les plans, madame. Sur le plan sécuritaire, qu'est-ce qui a changé?
Il y a des arrestations un peu partout. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé jusqu'aujourd'hui? Et on commence comme ça à poursuivre les civils. Après, les officiers, bien sûr, de l'armée. Et maintenant, ce sont des civils qui sont ciblés. Et maintenant, il faut se poser la question. À qui les prochains tours? C'est ça. Aujourd'hui, c'est Salomon. Demain, peut-être, ça sera qui? Ah, c'est pas. On va voir. Mais une question mais tout peut arriver. Tout peut arriver avec ses pouvoirs. Est-ce que tout ceci ne serait pas une distraction par rapport à l'insécurité à l'Est? Parce qu'on en parle presque plus. C'est ça même la plus grande question, c'est l'insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. L'arrestation de tel qui est de mèche avec le Rwanda. On n'attaque pas directement le Rwanda. C'est ça que je disais, c'est une sorte... La situation sécuritaire ne cesse d'empirer à l'est de la République. C'est une sorte de diversion. Et des sujets pareils, ce sont des sujets, je dirais, sensibles. On ne peut pas quand même étaler ça comme ça. On ne peut pas mettre ça sur la place publique. Si réellement les mecs conspiraient pour les pouvoirs en place... Mais est-ce que des sujets pareils, pensez-vous que ce sont des sujets que l'on peut facilement divulguer sur la place publique comme ça? C'est peut-être par rapport à ce sont des sujets très sensibles. Le gouvernement a dit que l'opposition s'est victimise. Les porte-parole du gouvernement aujourd'hui a voulu rester bouche bée concernant les sujets. Mais lors de son dernier passage sur France 24, qu'est-ce qu'il a dit? Le ministre avait bien dit que Salomon Kalonda serait comme ça ou est arrêté suite justement aux dernières manifestations organisées par l'opposition. Et aujourd'hui, il n'a plus le courage de le dire. Hier, c'était un briefing. Il a fallu que les ministres le sachent dès le départ. Il a fallu que les ministres puissent encore dire cela. Le communiquent dès le départ. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, ça signifie quoi? On essaye à tout prix. Et on a vite compris que les pouvoirs en place a peur. Le pouvoir en place est agité actuellement. On cherche à tout prix comment se justifier. On cherche à tout prix justement intimider ou encore faire du mal à l'autre pour qu'il ne puisse pas avoir le courage de nous affronter en face. Retomber ses erreurs, faire porter les chapeaux aux autres de ses propres erreurs. C'est bien ça, parce qu'on n'arrive pas à s'assumer. Une question, Gilbert Ngonga. Oui, laquelle? Entre les arrestations qui fusent partout à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et la situation sécuritaire qui nécessite d'empirer à l'est de la République, on en est où? Les arrestations... N'est-ce pas une façon de faire une diversion pour ne pas afficher sa lâcheté face au Rwanda? Les arrestations et la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays vont de pair. Pour la simple raison que toutes ces personnes arrêtées, ou pour la plupart, sont arrêtées pour la simple raison, selon la justice, de collaborer avec soit le Rwanda, soit le M23 pour renverser les pouvoirs. Donc, c'est des sujets qui se tiennent, vous voyez? Donc, ça marche sur le même chemin. On arrête Salomon Escadé là parce que il veut renverser les pouvoirs. Et comment on peut renverser les pouvoirs? Par un coup d'État. Et comment on peut arriver à un coup d'État? Par la guerre notamment. Vous voyez, on peut mener une guerre pour renverser les pouvoirs. Fortuna Bissele, les mêmes schémas. Il veut renverser les pouvoirs par la guerre et par les coups d'État. Mais normalement, donc ça marche de pair. Normalement, quand on parle du Rwanda, normalement, à ces stades-là, on devrait plus parler de l'attaque. On devrait plus attaquer le Rwanda parce qu'on a tout en main pour attaquer. Mais par contre, on parle du Rwanda pour se victimiser. Pour dire que voilà, le Rwanda nous attaque cette fois-ci à travers des gens qui veulent faire un coup d'État. Donc la situation a changé. On parle plus de la situation sécuritaire, mais on parle du Rwanda qui nous agresse. On continue à se victimiser, non? C'est une sorte de diversion pour ne pas assumer sa lâcheté face au Rwanda, parce que normalement on devait déjà attaquer le Rwanda parce qu'on a tout. La décision de faire la guerre à un pays étranger revient au chef de l'État. Donc Félix Tshisekedi, et non au chef des armées. Je ne sais pas les colonels, j'ai oublié son nom. Donc c'est Tshisekedi qui doit prendre la décision. Niet, aujourd'hui,
attaquons les Rwandais. Et non, Voilà, attaquons l'Ouganda. C'est Tshisekedi seul qui peut prendre cette décision. Chose qu'il ne fera jamais. Nous ne sommes pas lâches en fait. Parce que ce qui nous empêchait hier de combattre valablement les ennemis de la République, c'était entre autres l'embargo imposé à la République démocratique du Congo. On n'avait pas l'accès, on n'avait pas l'autorisation d'acheter les équipements militaires qui puissent nous permettre d'attaquer les rebelles qui écument l'Est de notre pays. Aujourd'hui, l'embargo est levé. Il y a eu des négociations, il y a même des négociations en cours pour trouver une solution à l'amiable, fumer les calmer de la paix entre les pays en conflit, notamment la RDC et le Rwanda. Voyez, donc aujourd'hui on parle d'une situation sécuritaire, les coups d'État. Les coups d'État, ça revient presque tous les jours aux lèvres des Congolais et aux membres de partis politiques, du régime ou du palais présidentiel. Les coups d'État, qu'on les souligne en tout cas, c'est l'un des moyens, l'un des canaux, l'un des moyens, je voulais dire, par lesquels un individu peut arracher le pouvoir par la force. C'est ça la différence. Par un coup. Et ce coup contre l'État. Voilà pourquoi on parle de coups d'État. Vous voyez, cependant, il y a d'autres modes d'accession au pouvoir. La voie la plus démocratique pour arriver au pouvoir, au fauteuil, c'est les élections. À part les élections, il y a les dialogues, il y a le conciliabule, il y a la succession, il y a l'héritage, il y a aussi les coups d'État. Mais pour des pays dits démocratiques, je n'ai pas dit des pays démocratiques, mais des pays dits démocratiques comme le nôtre, la voie la plus démocratique pour accéder au pouvoir reste l'élection. Cependant, le coup d'État est aussi l'un des moyens qui puisse permettre à un individu d'arracher le pouvoir par la force, de faire les coups contre l'État. Nous ne sommes pas là pour primer les coups d'État. Nous sommes en train d'analyser. Exactement. Voyez. Mais qui veulent à la vie du chef de l'État? Toutes ces personnes citées sont innocentes, sont ou se reprochent de quelque chose, elles sont coupables ou pas. C'est la justice qui devrait nous éclairer là-dessus. Malheureusement, on dit que la justice élève une nation. Mais la justice distributive, la justice neutre, objective. Aujourd'hui, on a une justice sélective. Nous avons une justice sélective, une justice qui ne travaille que pour le compte plutôt d'un camp politique. Pour les intérêts d'un individu. Cette justice-là ne fera rien pour élever la nation congolaise. Voilà pourquoi les opposants aujourd'hui ont peur d'affronter la justice, parce qu'ils savent que la justice travaille pour le compte du régime actuel. Que tu puisses être, que tu sois coupable ou non, si on t'arrête pour telle ou telle autre chose, c'est fini pour toi. Tu vas croupir à la prison et finalement, il n'y aura pas une bonne issue. C'est ça la justice de la République démocratique. Une question pour toi, Jonathan. Avec les arrestations, l'arrestation de Salomo Kalonda, avec tout ce qui est comme des infractions retenues contre lui, si c'est vrai, peut-on faire confiance à la justice du fait qu'il soit le conseiller de Moïse Katumbi? Madame, la justice congolaise, en tout cas, ça fait rire, hein? La justice congolaise, ça fait rire. Ça fait rire, pourquoi? Parce qu'on sait très bien comment elle fonctionne, cette justice. Dieudonné Kaloubi aujourd'hui, Léo. Pourquoi il a été viré justement à la tête de la Cour constitutionnelle? Ça, c'est une question. Ça signifie quoi? Il y a des gens qui travaillent pour les intérêts d'un individu, comme l'a si bien dit mon frère Gilbert. Mais on ne joue pas avec le feu. Regarde aujourd'hui le Sénégal, l'arrestation de l'opposant Sonko. Regarde comment Macky Sall est ridiculisé. Regarde comment la population s'est levée comme un seul homme pour dire non à une décision
frauduleuse, une décision scandaleuse de la justice sénégalaise. Peut-on en espérer pour les Congolais Dans ces genres de soulèvements à l'unisson? Oui. Est-ce possible? C'est possible. Avec le temps. Espérons. Il y aura un jour où la population congolaise va se libérer. On ne libère pas une population, on ne libère pas un peuple. Le peuple se libère. Et il y aura un jour où la population sera mature et on va se libérer. Parce qu'aujourd'hui, les dirigeants pensent que nous, on est des lâches. Les dirigeants pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Les dirigeants pensent que nous, on n'y réfléchit pas. Non, mais attention. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. On va chuter par là, Jonathan, les mots de la fin pour revenir vers Gilbert Ngonga. Je vous remercie. Je vous remercie justement pour l'invitation. Et merci également à Gilbert. Et je dirais ceci pour terminer. On ne joue pas avec les faits, on ne joue pas avec la population. On est là, on vous regarde. C'est la population qui détient le pouvoir. C'est bien ça. Même si aujourd'hui on est distrait, même si aujourd'hui on est peut-être délaissé ou encore dans la confusion, martyrisé, victimisé ou négligé, abandonné, mais il y aura un jour où la population va s'élever et on dira non une fois pour toutes. L'histoire de ces pays changera. Il y aura un homme qui changera le cours normal de l'histoire de ces pays. On va oublier tous ces politiciens, ces politiciens justement mafieux, et l'histoire va changer. Merci Jonathan. Gilbert Ngonga, un mot de la fin. Un mot de la fin par rapport à Salomon Kalonda. Et les infractions retenues contre lui. Les greffes, les infractions retenues contre lui s'avèrent nécessaires et vraies, en tout cas qu'il soit arrêté, jugé et condamné. Selon bien évidemment il est déjà la arrêté, qu'il soit jugé et qu'il soit condamné. Okay. S'il est vrai qu'il prépare les coups d'État, en tout cas, on doit l'arrêter. S'il est vrai que Salomon Kalonda a des liens avec les officiels rwandais et qu'il travaille pour renverser le pouvoir et d'y installer un Katangé, on doit les condamner. Et une question peut-être à Gilbert ou à vous, madame. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des amis rwandais? Si moi j'ai un ami rwandais qui est peut-être général chez eux là-bas, et il est un ami à moi et je parle avec lui comme ça à travers mon téléphone. Si on m'arrête et qu'on trouve notre conversation, Salomon peut avoir aussi des amis rwandais. Tout à fait. Tout comme Augustin Kabouya peut aussi avoir des relations avec les Rwandais. Le Rwandais, oui. En fait, les problèmes, ce n'est pas les problèmes entre les peuples congolais et les peuples rwandais. C'est entre les régimes congolais et les régimes rwandais. Mais le fait d'avoir ils s'entretuent entre eux. Ils se connaissent. Nous, le peuple congolais et le peuple rwandais, nous sommes ensemble. Nous sommes tous africains. Nous sommes obligés de vivre dans le même continent. Le gouvernement n'attend pas les choses de cette oreille-là. C'est ça tous les problèmes. Mais pour achever ce que je suis en train de dire, si Salomon Kalonda ne se reproche de rien, il n'a rien fait, que la justice soit neutre, qu'on les libère. Voilà, c'est déjà la fin de Presse In. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur notre portail numérique www.iweb.com. Au revoir. Presse In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.